Et salut! On va jeter un œil à ce petit châssis qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est plutôt cool. Donc c'est un Drakkar de Lethal Conception. Donc forcément Lethal Conception, ça se trouve ici. Tac. Donc c'est une jolie boîte avec une jolie illustration plutôt stylée. Quelques petites infos là derrière, histoire de. Et donc c'est dans un petit carton tout simple, on va regarder ce qu'il y a dedans et à quoi ça ressemble. Go! Donc à l'intérieur, deux sachets. Un noir avec tout le carbone, un autre avec tout le reste, donc les 3D prints, la visserie, le strap, etc. Voilà, on vient de tout sortir. Alors on va commencer par le carbone, donc les 4 bras qui sont identiques, les deux bottom plates qui vont venir prendre en sandwich les bras, la plaque du dessus, les deux plaques de caméra, les 3D prints, donc tout est en noir, comme ça on peut mixer avec n'importe quelle couleur, c'est pas gênant. En termes de pièces, il y a donc ça. Donc ça se coupe, hein, c'est juste pour le print. Support d'antenne, donc Crossfire, R9, ce qu'on a envie. Deux types d'antennes VTX. Alors la classique ici avec un SMA, un Pictel SMA pour mettre tout ce qu'on veut. Et l'autre, hop, directement avec le petit trou pour passer le tube de l'antenne Caddis Vista, clairement. Puisque pour ce qui est du HD, c'est optimisé pour du Vista avec le 2020 à l'arrière. Et hop, ça j'ai montré, et puis les prints. Hop, ça c'est pour les bras. Donc toujours avec les petites découpes. Parce qu'une des particularités de ce châssis, c'est parce qu'il a une bonne gueule quand même. Il y a plein de petites découpes assez précises qui font que quand on ensemble est monté, hop, c'est une bonne tête quoi. Pas un truc qui se voit partout ailleurs en fait. Aussi. C'est le principe. Hop. Donc bras super épais, hein. C'est des bras en 6, donc c'est impétable. On casserait plutôt le mur plutôt que le châssis normalement. Quoi d'autre? Un petit strap classique, non renforcé mais antidérapant. Quelques stickers. Et donc la visserie, dans un petit sachet à part. Voilà, entretoise, presse-notes, enfin, tout ce qu'il y a plein quoi. Pour visser tout ça. Va se faire peut-être un petit timelapse vite fait de montage rapido, parce que le monter c'est pas forcément le truc le plus cool. Mais par contre, une fois que c'est monté, on va regarder quelle tête ça a. Bon, là, je viens de monter la partie basse. Bon, c'est très simple, il n'y a que 4 vis en tête fraisée à faire passer dans les bras. Et donc, sur l'autre bottom, avec des press-notes. Les press-notes, hein, pas la peine de forcer avec un marteau ou j'en sais rien. Il suffit juste de prendre un petit écrou, une vis, on peut les glisser comme ça, ou sinon tout glisser à la fin, mais du moment qu'on est bien axé, ça pose aucun souci. Pas besoin de taper dessus ou je sais pas quoi. Ce qui est pas mal aussi, c'est que au niveau de la géométrie, on a accès en fait aux vis centrales parce que les bras en fait peuvent être retirés sans forcément toucher au stack parce que c'est juste une empreinte qui vient se glisser dedans, mais du coup c'est totalement amovible au niveau des bras sans forcément toucher au centre, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, je viens un peu plus près pour les petites découpes très chouettes. Allez, on continue. Voilà, c'est fini de monter. Donc c'est assez simple, il n'y a rien de super compliqué. La notice est dispo sur la fiche produit du Drakkar sur le site donc, de DFR. Voilà, je viens de mettre deux prints à l'arrière. Donc le support, là, les deux petites pièces pour l'antenne. Donc ouais, Crossfire ou R9 ou enfin, ce qu'on veut quoi. Moi j'ai mis juste le support classique de Pictel. Parce que moi je vais y mettre un Sharkbite, un T5M à l'arrière sur le 2020. On peut y mettre tout ce qu'on veut d'ailleurs, hein, HD ou pas HD ou ce qu'on veut, puisque la caméra à l'avant, l'espacement des plates c'est 19 mm, donc on met ce qu'on veut en 19 mm, quelle que soit la caméra, donc soit de l'analogique, du Sharkbite, du Vista, avec le 20. Quoi d'autre? Voilà, les petites encoches ici, c'est pour mettre donc les lipopads qui sont pré-découpés, hop, que j'avais pas encore mis.
Voilà, je viens de mettre les petits pas de lipo, donc antidérapant. Donc c'est assez long, donc c'est cool. Quand tu mets des grandes lipo, bah, ça prend sur tous l'espacement, parce que là on sera réservé au support de GoPro. Une autre petite chose, histoire de se rendre un peu mieux compte, par rapport à un autre châssis, puis par exemple, je prends un SX 218, un petit soldat, si je vais le centrer, un minimum, voilà, on est un petit poil plus grand, c'est de filmer, c'est pas trop mal, on est un petit poil plus grand, hop. La géométrie est assez proche, cela dit, et comparé à comparé à un BK, dans un BKV2, hop, le dernier châssis assez récent, de l'étal, voilà. En termes de longueur, on est un tout petit peu plus compact, une géométrie légèrement différente. Quoi qu'il arrive, on reste sur 2,5 pouces, donc il ne va pas y avoir non plus une grosse différence, mais voilà. Petite différence de poids aussi, parce que le PK sera un peu plus lourd. Mais voilà, histoire de se rendre compte à quoi ça ressemble. Voilà. Juste dernière petite chose, les protections de bras en TPU. Juste les enficher histoire de montrer qu'est-ce que ça donne. Hop. Le dernier qui est là. Hop. Bon, ça tient mieux que les vis moteurs, forcément. Hop. Mais voilà. Ça nous fait ça. Et c'est plutôt cool. Voilà, c'était rapide pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc j'espère que ça vous a intéressé un minimum, comme il n'y a pas beaucoup de vidéos qui le présentent. Ça en fera toujours une, ou une de plus. Donc voilà, sur ce, et ben go, allez voler, allez casser, allez vous amuser.